En ce qui concerne les matières plastiques, actuellement, nous savons qu'il y a à peu près plus de 80% des pièces plastiques qui sont moulées par le processus d'injection plastique. Ce processus d'injection plastique est un mélange assez complexe entre le temps, la température, la pression, le matériau et l'outillage. Le prix d'un moule varie entre environ 10 000 € et 1 million d'euros. Et les reprises de moules sont chères et prennent du temps. Les défauts possibles qu'on peut rencontrer sont, par exemple, l'arrêt matière, les lignes de soudure, les bavures, aussi appelées phénomènes de flash, les bulles d'air qui peuvent entraîner des brûlures, les rotassures, le jet libre et les déformations résiduelles. Tous ces paramètres ici ont un impact sur la qualité de ma pièce. On ne va pas les détailler aujourd'hui, mais on observe ici qu'il y en a un grand nombre. En ce qui concerne la simulation plastique, elle permet de répondre à de nombreuses questions. Quel est le meilleur matériau à utiliser? Comment améliorer la pièce pour le moulage par injection? Comment améliorer le moule? Et comment améliorer tout le process? En gros, c'est comment fabriquer le meilleur produit plastique. On sait aussi que plus on fait des modifications tard dans le processus de conception, plus elles vont coûter cher. Et inversement, si on fait les modifications au début de notre conception, elles vont coûter beaucoup moins cher. On observe plusieurs façons de concevoir des pièces et de réaliser une simulation plastique. On a la possibilité de faire la conception de la pièce, la conception du moule, fabriquer un moule, et si on a un défaut, faire une simulation avancée pour comprendre pourquoi on a eu un défaut et ainsi le corriger. Le problème de cette méthode, c'est que c'est cher et en plus c'est inefficace puisqu'on a fabriqué un moule pour rien, un ou plusieurs quelquefois. Une autre façon de faire est d'utiliser la simulation avancée avant la fabrication du moule. Le problème, c'est que l'utilisation de la simulation avancée ne peut être appliquée qu'à un certain nombre de pièces, les pièces les plus critiques, et pas à la totalité des pièces. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout optimiser et on va se retrouver avec des coûts cachés justement dus à ce manque d'optimisation. Enfin, la troisième solution, ça serait de faire de la simulation plastique, non seulement au niveau de la conception, mais également au niveau de la conception du moule, pas seulement la conception de la pièce. Et cette fois, évidemment, on va pouvoir optimiser beaucoup plus de pièces, on va optimiser toutes nos pièces plastiques, et ainsi éviter les défauts avant que le moule soit fabriqué, pour un coût bien moindre. C'est ici qu'intervient SolidWorks Plastics. Donc SolidWorks vient de sortir un nouveau produit, et ce produit est positionné sur le segment de la simulation d'injection plastique. Il va servir à la conception de pièces plastiques ou de moules à injection. Il permet de prévoir et éviter les défauts de fabrication dès le début de la conception. Il élimine les reprises de moules onéreuses, bien sûr, comme on l'a vu, et améliore la qualité des pièces produites. Enfin, en éliminant des phases redondantes et des retours sur, par exemple, la reprise de moule, on va diminuer le délai global de mise sur le marché d'un produit. Donc, comme on l'a vu, 80% des pièces plastiques sont moulées par injection. C'est un mélange complexe. Le prix est élevé. Le changement ou l'erreur sur un moule revient très cher et prend du temps. Ce qui veut dire que l'utilisation de SolidWorks Plastic, ne serait-ce que pour éviter une seule reprise de moule, permet d'amortir son investissement. Donc SolidWorks Plastics
contient une base de données très détaillée des matériaux plastiques, avec les courbes, les temps de refroidissement, tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour faire ces calculs. On a également une gamme complète de fonctionnalités d'analyse et de résultats, on va le voir en détail plus loin, et on a une mise en données qui est guidée au cours de l'analyse et au cours de l'interprétation pour une compréhension beaucoup plus facile. Ces éléments forts sont l'intégration à SolidWorks, on est dans la même fenêtre, c'est très facile à apprendre à utiliser, en particulier grâce aux assistants qui vous permettent de comprendre ce que vous êtes en train de faire et de vous guider parmi vos choix. Et en plus, le logiciel est rapide, que ce soit en maillage ou en calcul, et précis, justement parce que la rapidité permet de mailler plus fin. Qu'est-ce que l'offre SolidWorks Plastics? Donc, elle contient deux produits, SolidWorks Plastic Professionnel pour les concepteurs de pièces et SolidWorks Plastic Premium qui est plus orienté pour les fabricants de moules, les fabricants et les concepteurs. C'est un partenariat avec un des experts de l'industrie, Simpo, de la même façon que SolidWorks est partenaire avec Trace Software pour SolidWorks Electrical par exemple, ou Mentor Graphique pour Flow Simulation. SolidWorks Plastic Professionnel pour les concepteurs de pièces permet de répondre aux questions de base. Est-ce que ma pièce va se remplir? Où sont localisées les lignes de suture? Où sont les bulles d'air? Elle permet de simuler la phase de remplissage. Elle optimise la conception pour la fabrication. Et enfin, elle détermine la meilleure position pour les points d'injection. En ce qui concerne SolidWorks Plastic Premium, qui est, comme on l'a dit, plus orienté pour les concepteurs et fabricants de moules, on va pouvoir simuler non seulement la phase de remplissage, mais également la phase de compactage. On peut optimiser la disposition des moules multi-empreintes. On peut également équilibrer automatiquement les canaux de coulée des moules composites. On peut déterminer la pression maximum nécessaire et la taille de la machine. Et on va pouvoir simuler des analyses avancées, comme par exemple le surmoulage d'insert, la co-injection, l'assistance au gaz et l'injection séquentielle. En ce qui concerne la démonstration, nous allons aborder 4 sujets: l'intégration dans SolidWorks, la création d'une étude d'injection, les résultats et leurs analyses, et l'équilibrage des canaux de coulée. Dans l'intégration de SolidWorks, nous allons voir que le logiciel est intégré dans la même interface et il a la même facilité d'utilisation que SolidWorks. Au cours de la création de l'étude d'injection, on va voir combien il est facile de réaliser un maillage et les performances de ce maillage. Il est également possible d'avoir un maillage qui s'adapte à la géométrie pour raffiner le maillage dans les zones qui changent rapidement de géométrie. La base de matériaux est très complète et très détaillée. Et on a un choix aisé du ou des points d'injection. On peut même nous proposer des points d'injection, autant qu'on le souhaite d'ailleurs, pour pouvoir avoir une indication, donc toujours cette idée de guide dans les choix. Au niveau des résultats, on va voir qu'on a accès à tous ces résultats dans une seule fenêtre, de la même façon, avec la même interface. On a un assistant pour comprendre à quoi sert un résultat et ce qu'il montre. Et on a la possibilité de générer des vidéos et des rapports de ces résultats pour pouvoir les utiliser plus tard. Enfin, on va voir au niveau de l'équilibrage automatique de canaux de coulée dans un moule composite que justement les moules composites sont gérés dans SolidWorks Plastics. On va pouvoir modéliser les canaux de coulée et on va pouvoir réaliser un équilibrage automatique pour éviter le défaut le plus courant dans ce cas-là qui est les bavures. Ok, donc je suis dans mon interface SolidWorks. Comme vous le voyez ici, je suis directement dans l'interface CAO et je dispose d'un onglet totalement intégré dans mon interface SolidWorks en ce qui concerne SolidWorks Plastic. Donc je vais directement avoir accès au maillage de ma pièce. Donc pour cela, je vais simplement rentrer des paramètres. Je vais lui demander de mailler avec un raffinement local. Comme vous le voyez, c'est totalement
adapté à ma géométrie. Et je vais pouvoir passer à la suite. Donc évidemment, lorsqu'on a défini notre maillage, la deuxième phase importante, c'est de choisir un matériau. Pour ça, on dispose d'une base de données très importante dans SolidWorks Plastics qui contient plus de 5000 matériaux. Donc ici, par exemple, un matériau tout à fait standard de la BSBC. Comme vous le voyez ici, on a tous les paramètres, les temps de refroidissement, les températures d'injection, tout ça est totalement intégré dans la base de données. Par contre, si évidemment vous souhaitez rajouter un matériau qui ne serait pas dans la base de données, c'est tout à fait possible dans SolidWorks Plastics. Donc une fois que j'ai fait ceci, il ne me reste plus qu'à sélectionner le point d'injection. Pour ça, je vais simplement sélectionner de la géométrie et ajouter ce point d'injection comme ceci. Et je dirais, une fois qu'on a fait ça, on a fait tout ce qu'il était nécessaire de faire pour que SolidWorks Plastics fasse le travail de simulation nécessaire. En quelques secondes, on va obtenir donc les résultats, donc température, pression, tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir nos résultats dans SolidWorks Plastics. Évidemment, le temps de refroidissement, les défauts éventuels comme les bulles d'air, la position des ébans, ligne de joint, de soudure. Voilà. Donc vous voyez rapidement, on va avoir tous les résultats qui vont s'afficher. Ok, donc une fois que la simulation est terminée, vous voyez qu'on a accès évidemment aux résultats. Donc par défaut, vous voyez ici qu'on a même un assistant qui nous permet de savoir de quoi on parle. Par exemple ici, le temps de remplissage. Voilà. Donc visualisation du front de matière, comment le moule se remplit, voilà, avec le temps auquel ça correspond. Voilà, je peux disposer également d'autres résultats, comme par exemple le temps de refroidissement, qui sera évidemment différent selon l'épaisseur de la pièce. Je vais également avoir une indication sur la position de rotature, très important évidemment si on souhaite avoir un très bon aspect de la pièce, et si on a de trop nombreuses rotatures, évidemment il va falloir revenir sur la conception, sur les paramètres, sur beaucoup de choses, pour éviter évidemment d'avoir des problèmes, des défauts sur notre pièce. Autre chose également qui peut être très intéressant, c'est la fiabilité de l'écoulement. C'est-à-dire ici, savoir si le moule va se remplir facilement ou pas. Comme vous voyez ici, toute la pièce est verte, donc aucun problème. On n'aura pas de fines épaisseurs très difficiles à remplir ou d'autres soucis potentiels. D'autres choses également qu'on peut visualiser, c'est la position de ligne de soudure. D'accord, donc l'endroit où le front de matière, le ou les fronts de matière s'étaient divisés et se retrouvent au même endroit. Évidemment, ce genre de défaut peut entraîner des soucis de tenue mécanique, et évidemment il faut savoir où ça se trouve pour que ces défauts potentiels ne se retrouvent pas dans une zone fortement sollicitée. Donc ici vous avez une indication qui vous permet de savoir où se trouvent les lignes de soudure. Une autre indication aussi très importante, c'est la position des bulles d'air. Donc la position des bulles d'air est très importante parce qu'elle vous permet de localiser la position des évents dans la pièce. D'accord, donc évidemment c'est l'endroit où l'air va se retrouver. C'est la position évidemment idéale pour positionner l'éjecteur, puisque l'air pourra passer entre l'éjecteur et le moule. Donc voici en ce qui concerne les résultats rapidement au niveau de notre pièce. On peut également avoir d'autres indications, comme par exemple ici, dans le cas de l'utilisation de SolidWorks Plastic Premium, la possibilité d'équilibrer les canaux de coulée. Donc, par exemple ici,
vous remarquez qu'ici, SolidWorks Plastics, il suffit simplement ici de choisir les paramètres qui sont ici, va automatiquement optimiser le diamètre de chaque canal pour que, ici par exemple, les deux cavités se remplissent en même temps. Pourquoi on souhaite faire ça? Déjà, on souhaite mouler les deux pièces en même temps pour avoir exactement le même aspect, la même couleur, le même état de surface, tous les mêmes paramètres, puisque les pièces vont constituer un seul boîtier. Et si on souhaite avoir ceci, il faut évidemment éviter des défauts tels que le flashing, qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, un défaut qui peut être très ennuyeux, surtout sur des pièces de haute qualité. Donc évidemment, ici on a très peu de chances que les deux cavités aient le même volume. D'accord? Donc très peu de chances qu'elles se remplissent en même temps. Si elles ne se remplissent pas en même temps, quand une est pleine et qu'on continue à mettre de la pression pour remplir la seconde, pour finir remplir la seconde, on risque d'avoir un écartement des parois du moule et le phénomène de flashing. Donc pour éviter ceci, c'est pour cela que on peut automatiquement équilibrer les canaux et avoir un temps de remplissage identique pour les deux cavités et de cette façon éviter ce problème de flashing. Comme on le voit ici, voilà, les deux cavités se remplissent en même temps. Donc nous avons vu l'intégration de SolidWorks Plastic à l'intérieur de l'interface SolidWorks. Nous avons vu également combien il était facile de mailler une pièce, de rajouter le matériau, définir le seuil d'injection, et ensuite de regarder les résultats pour être sûr qu'on ait la meilleure qualité sur notre pièce plastique ou sur notre moule, par exemple ici dans le cas de la famille de pièces. Donc nous avons vu dans cette démonstration l'intégration de SolidWorks Plastics à l'intérieur de SolidWorks, ce qui permet évidemment d'être facile à apprendre et à utiliser, puisqu'on est dans la même interface, on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle interface, de faire transiter un fichier SolidWorks ou un fichier neutre dans un autre produit pour faire la simulation, renvoyer dans le cas où on a des modifications. Donc ça permet évidemment de voir rapidement l'impact des modifications sur notre analyse. Au cours de la création de l'étude d'injection, on a pu voir l'étape de maillage qui permet d'avoir une précision accrue des résultats avec, par exemple, le raffinement de maillage dans les zones complexes. Par contre, on a vu également que toutes les données, les courbes, les paramètres étaient déjà à l'intérieur du logiciel, en ce qui concerne par exemple les matériaux, mais également les machines, les paramètres par défaut à rentrer. Tout ça, c'est rentré par défaut, on n'a pas besoin de les rentrer manuellement. De même, en ce qui concerne la position du seuil, du point de coulée, on n'a pas besoin de taper des coordonnées, il suffit simplement de cliquer à un endroit sur la géométrie et le seuil est défini. En ce qui concerne les résultats, on a vu qu'on avait accès à tous ces résultats dans la même interface, donc très facile d'accès, on n'a pas besoin d'aller chercher dans divers menus déroulants ce qui nous intéresse, tout est accessible avec un clic de souris. On a vu également que dès qu'on sélectionnait un type de résultat, on avait un assistant qui nous permettait de savoir plus de choses sur ce résultat, pourquoi il était utilisé et à quoi il servait. Et également, nous avons vu qu'on peut créer des vidéos, on peut créer des rapports très simplement à partir de notre interface. Enfin, en ce qui concerne l'équilibrage automatique des canaux, on a vu que ça permettait d'équilibrer le remplissage dans des cavités qui n'ont pas le même volume, et donc ça permet d'éviter le phénomène de flashing, donc la suppression des bavures. Ça permet également de concevoir le moule plus facilement, puisqu'on visualise les canaux de coulée, donc on va pouvoir définir l'empreinte de ces canaux à l'intérieur de la plaque sur le moule. Et enfin, on a vu que c'était fait en automatique, c'est SolidWorks Plastic qui va le faire à votre place en fonction de critères qu'on va pouvoir rentrer. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis que si on devait évidemment le faire manuellement en faisant des itérations, en vérifiant à chaque fois que ça se remplit, faire des modifications manuelles sur chaque diamètre. Donc en ce qui concerne ce qu'on a vu sur cette présentation, vous voyez qu'ici on a un aperçu de toutes les fonctionnalités, même plus que ce qu'on a vu.
vous permet d'avoir un aperçu visuel de ce qui se fait dans les deux produits SolidWorks Plastics, dans la partie professionnelle ici, en ce qui concerne le remplissage adapté aux personnes qui conçoivent les pièces plastiques, et ici, la partie plastique premium, qui contient le remplissage et le compactage et qui permet d'avoir en plus d'autres fonctionnalités plus dédiées pour la conception directement des moules. En résumé, on a pu voir que l'utilisation de SolidWorks Plastics le plus tôt possible dans la conception, ça permet de prévoir et donc d'éviter les défauts du moulage par injection, d'éliminer les reprises de moules qui peuvent s'avérer très onéreuses, d'améliorer la qualité de la pièce et en réduisant toutes ces étapes, de diminuer le temps de mise sur le marché. Merci de votre attention et si vous souhaitez avoir une démonstration plus poussée, vous pouvez contacter un revendeur SolidWorks. Merci.